En matière de management, il faut mettre de côté ses émotions. C'est en tout cas ce qu'on a longtemps pensé. Aujourd'hui, les choses changent un petit peu. Accueillir les émotions, les ressentir, les comprendre, est aussi un levier de management. Le témoignage aujourd'hui de Jean-Philippe Clerc. Scène de ménage ou scène de crime, histoire d'amour ou déchirure, les relations managériales ne sont pas toujours un long fleuve tranquille. Vous êtes un dirigeant aguerri ou en devenir? Dans ce podcast, à chaque épisode, je vous raconte une histoire que j'ai vécue ou dont j'ai été témoin. Ou bien ce sera avec un de mes invités. Et de toute bonne histoire, il y a un enseignement à tirer. Je suis Thibaut Viel, entrepreneur, consultant, formateur, expert en management d'équipe, de projets et de contrats. Je vous accompagne depuis plus de 25 ans dans la réalisation de vos projets. Et j'ai lancé le programme Crée ton manager avec IOTL. Bonjour Jean-Philippe, Bonjour Thibaut. merci d'être avec moi aujourd'hui sur Scène de Management et avec mes auditeurs. Je Écoute, vais commencer, si tu en es d'accord, par te présenter un petit peu, présenter qui tu es, ce que tu fais, ta ouais. vie, ton œuvre, actuellement en tout cas. Donc tu es responsable du marketing, de la communication et de l'innovation chez Kerus. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux déjà nous en dire un petit peu plus? Oui, alors c'est une aventure que moi je trouve assez enfin voilà que j'adore. Ça fait alors et en même temps c'est un nouveau job pour moi. Donc ça fait 9 ans que j'ai rejoint le groupe Kérus, mais j'ai pris mes fonctions sur ce périmètre de direction marketing, communication et innovation seulement depuis le début de l'année. En fait, c'est un chemin assez génial qui peut d'ailleurs peut-être faire un lien avec ce qu'on va dire un peu plus tard. Donc j'ai rejoint il y a 9 ans le groupe Kérus pour monter des activités digitales à l'époque dans les régions, à Lyon en particulier. Et cette aventure, c'est plutôt bien passé, puisqu'au fur et à mesure, on a construit une équipe en fin 2022 qui était un petit peu moins de 150 personnes pour la France. Donc une activité à la fois de conseil, de réalisation, delivery et d'accompagnement. Et en fait, évidemment, quand on a ce type de projet intrapreneur, le marketing et la communication, c'est une composante importante, au-delà de la partie opération. Et on a fait des choses assez dingues avec les équipes pour imaginer et promouvoir les activités. Et en discutant avec le PDG du groupe, on s'est dit que c'était une opportunité finalement de capitaliser sur ce que l'on avait fait sur le périmètre digital pour essayer voilà, d'imaginer on pourrait faire au niveau global de Kérus pour la France. Et donc c'est pour ça que j'ai eu cette chance de pouvoir basculer depuis le début de l'année sur cette fonction à la fois de faire savoir, de communiquer, de partager tout ce que l'on fait de génial au sein du groupe Kérus. Top, superbe, une équipe très dynamique. On essaye. Ah bah, j'ai Mario devant moi, hein, vous ne le voyez pas, mais j'ai un superbe Oui, Mario Kart sur un superbe sweatshirt, donc je dis que ça doit bouger. Très bien, Jean-Philippe, merci. Donc, bah, écoute, je te rappelle le principe hein, du podcast, une histoire ou des histoires vécues, enfin, en tout cas des événements qui t'ont fait réfléchir, évoluer dans ta manière d'aborder le sujet du management et qui t'ont permis de dire, tiens, là, j'ai un enseignement, quelque chose que j'aimerais partager avec les gens, et notamment avec les auditeurs de scène de management. tout avec grand plaisir. C'est bon, je me lance là? Vas-y. Alors, écoute, ce que je voulais en tout cas partager avec toi et avec tous les auditeurs aujourd'hui, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. C'est alors, finalement le lien qu'il existe entre management et émotion. Alors, je pense aussi lié à un trait de caractère assez fort me concernant, mais pour autant, ça fait maintenant pas loin enfin, un peu plus d'une quinzaine d'années que j'ai la chance de pouvoir accompagner, développer et faire grandir des équipes. Et c'est toujours quelque chose qui m'a passionné, c'est de voir dans quelle mesure les émotions ont un impact, parfois positif, parfois un petit peu moins positif, Mhm. dans la manière de pouvoir accompagner et faire grandir les équipes. Alors, peut-être juste avant de rentrer plus précisément dans le sujet, il y a enfin, deux éléments, si tu veux, pour moi, qui me semblent importants de préciser d'ores et déjà. Le premier, c'est que on vit une période quand même assez particulière. Alors, je vais essayer de ne pas enfoncer trop de portes ouvertes, mais le premier point, c'est qu'on assiste quand même à une porosité assez incroyable aujourd'hui entre le monde pro et le monde perso. Oui. Alors, je ne veux pas faire un petit peu
le vieux, mais quand j'ai commencé à bosser, je me rappelle qu'on avait, puis c'est finalement un petit peu comme ça que on m'avait appris durant mes études, en regardant aussi un petit peu mes parents. Il y avait la vie perso d'un côté et la vie pro de l'autre, et Mhm. les deux finalement se mélangeaient assez peu. On ramenait parfois un petit peu de boulot à la maison pour partager, mais en fait sans plus. Et avec mes collègues au début de ma vie professionnelle, bah voilà, on avait effectivement des relations professionnelles, et puis bah voilà, ce qui était au bureau, et voilà, on avait une vie en dehors du bureau qui était assez dissociée. Maintenant, je pense que le sujet est beaucoup plus compliqué parce que les deux s'entremêlent fortement. Oui, Je pense, alors c'est peut-être pas le lieu, mais il y a immanquablement, je pense, un effet post-Covid autour de oui, ça. avec Voilà, à la fois le développement du télétravail, vitesse grand V, et qui n'a pas toujours été bien absorbé d'ailleurs, y compris émotionnellement, ça peut être oui, un des tout à sujets. fait. Et aussi par l'approche des nouvelles générations qui sont peut-être beaucoup plus dans la communication, dans le lien, dans la recherche de sens et qui n'ont pas forcément Exactement. envie de complètement séparer les deux. Parce que les deux sont souvent pour eux indissociables, en fait. Oui, ils ne sont pas une personne différente quand ils arrivent au bureau de la personne qui a pris le petit Exactement. déjeuner le matin ou qui a été boire une bière le soir. Et oui. Ce qui d'ailleurs interpelle beaucoup aussi dans l'acte de management auprès de jeunes qui nous rejoignent, hein, puisque donc, Oui. moi j'ai la chance de travailler dans l'univers du service et bah, quand j'étais sur bah, les activités digitales de Kérus, bah, en fait, évidemment, on a beaucoup de jeunes diplômés qui nous ont rejoints ces dernières années. Et c'est vrai que là, en 9 ans, j'ai vu une différence assez incroyable entre les postures et les pratiques des premiers et ceux qui nous ont Mhm. rejoints au cours de l'année 2022, avec effectivement, bah, voilà, c'est finalement une même pièce et bah, de deux faces, mais néanmoins qui caractérisent la même personne et effectivement avec de moins en moins de dissociation entre le pro et le perso. Alors, ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième, et qui va un petit peu dans cette tendance-là, c'est que, alors, c'est certes un terme à la mode, mais néanmoins, je pense que ça exprime beaucoup de choses. C'est qu'aujourd'hui, on parle beaucoup, dans le monde du travail, de l'expérience collaborateur. C'est-à-dire qu'il faut faire vivre à nos équipes une expérience qui soit suffisamment positive de manière à pouvoir les engager dans la durée et aussi faire de la rétention. Alors, nous, on travaille dans l'univers de l'IT et bah, c'est un marché assez dingue. Et Ouais. donc, la notion de rétention est extrêmement importante. Et en fait, ce mot d'expérience est vraiment important parce qu'en fait, faire vivre une expérience, ça veut dire faire vivre des émotions derrière. Et Mhm. que, intrinsèquement, dès lors qu'on parle d'expérience collaborateur, on parle d'émotion. Et donc, ça veut dire que ce terme-là, aujourd'hui, même si on ne le revendique pas forcément de prime abord, bah, il est maintenant indissociable de l'activité et donc il doit être pris en compte de manière naturelle par le management et les managers. Tu vois, c'est pour ça que c'était quelque Mhm. chose pour moi qui est important parce que au final, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, on est obligé de le prendre en compte et de vivre avec. Oui. Sachant qu'il y a cette évolution aussi, tu disais maintenant on a le pro et le perso qui se mélangent de plus en plus. Dans la notion d'émotion, il y a le fait aussi que l'émotion, au sens propre du terme, c'est ce qui me fait bouger, quelque Hum, part. Hein. Emovere en latin, c'est ce qui me fait bouger. Et c'est sûr qu'on ressent sur le moment. Et puis derrière, ce qu'on en garde, c'est le ressenti qu'on a eu. Et dans la durée, ce qui va sortir, c'est le sentiment, le ressenti qu'on a eu suite à cette émotion, suivant la manière dont on l'a vécu. C'était une émotion positive, une émotion dite négative. Elles ont toutes leur usage, les hum, émotions, hein, même celles qu'on estampille comme négatives, que ce soit la colère, la peur, elles ont leur rôle. Et elles laissent un ressenti et des sentiments avec lesquels bah, on apprend à vivre. Et plus le ressenti est positif, plus effectivement bah, l'expérience collaborateur dont tu parles va être ressenti positivement et va laisser un bon souvenir et on va pouvoir faire de la rétention des talents. ouais. Et alors, justement, pour rebondir, bah, tu vois, c'est top parce qu'en fait, tu abordes exactement le premier point que je voulais, en tout cas, Mm. si on rentre vraiment dans le vif du sujet, c'est cette notion de management à émotion, mais comme si tu veux, un levier positif, un levier de performance dans le Oui, management. Alors, on va plutôt commencer dans cette logique-là. C'est quelque chose qui est incroyable. Enfin, cette notion d'émotion, si tu veux, c'est une matière qui est extraordinaire dans le quotidien d'un manager. C'est, tu veux, ce qui est capable de donner du sens, c'est ce qui est capable d'aligner, c'est ce qui est capable de fédérer des équipes dans une même direction, qui ont toutes voilà, des aspirations un petit peu différentes. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a, dans le début de ma vie professionnelle, qui m'a profondément marqué et qui avait une expression que je trouve extrêmement forte, qui est de dire que manager, c'est être capable de rendre compatibles des égoïsmes divergents.
Voilà, c'est cette capacité d'aligner et de fédérer. Et en ce sens, si tu veux, je pense que l'émotion, les émotions sont voilà, un vrai levier de performance. Alors, d'autant plus que, si tu veux, c'est, je pense, aussi quelque chose qui est fortement lié à la notion de leadership. C'est cette capacité pour le manager de pouvoir entraîner ses équipes au travers de voilà, de ces différents leviers pour les faire avancer. Ça veut dire de l'empathie, ça veut dire de l'écoute, ça veut dire de la capacité à prendre en compte, entre guillemets, les difficultés opérationnelles. Ça veut dire aussi être capable de faire comprendre que l'échec, c'est quelque chose qui est normal dans la vie professionnelle, que, entre guillemets, l'enjeu de l'échec, c'est pas tant l'échec en tant que tel, mais la capacité à comprendre pourquoi et à le dépasser pour ensuite être plus efficace. Et donc tout ceci, si tu veux, concourt pour moi à cette notion d'émotion positive et de capacité à pouvoir, si tu veux, pousser les équipes dans la bonne direction. Mais comment on passe, à ton avis, de ce qu'on a connu, hein, parce qu'on est à peu près la même génération, cette séparation qui était quand même un petit peu illusoire, Hum. entre management et émotion, parce qu'on ressentait des émotions en arrivant au bureau. Si on s'était disputé le matin avec sa compagne, qu'on avait eu un énervement avec ses enfants qui étaient en retard pour aller à l'école, on arrivait chargé de ça quand on arrivait au bureau aussi. Donc il y avait une séparation, mais quand même un petit peu illusoire. Donc comment on passe de cette vision, en tout cas comment toi tu es passé de cette vision où on sépare quand même les deux, le pro, le perso, et donc par extension on sépare l'aspect boulot de l'aspect émotionnel, de l'aspect management, avec cette vision que tu mets maintenant en avant de dire bah, les leviers émotionnels est un levier de management. Qu'est-ce qui t'a fait évoluer toi sur le sujet? Alors, ce qui m'a fait évoluer, il y a évidemment deux choses. Et alors, une chose pro, une chose perso. Mhm. Je vais commencer par la perso parce qu'on va la traiter rapidement. C'est la naissance de mes enfants. Oui. Et ces deux moments incroyables, finalement, m'ont fait beaucoup interroger sur, enfin, tu vois, l'émotion que l'on ressent, finalement, cette joie intense, euh, comment on la met au profit de quelque chose, si tu veux, de plus grand pour ensuite en bâtir un projet d'éducation, tu vois, enfin, tu vois, Mhm. de ce qu'on a vécu, on en fait quelque chose, un moteur pour grandir et accompagner. Ça, c'est l'angle perso. Et sur l'angle pro, alors ça va peut-être être un petit peu bateau ce que je vais te répondre, mais en fait, c'est toute la chance des jeunes que j'ai croisés et qui finalement, tu vois, de plus en plus m'ont fait prendre conscience de ça. Et aussi, tous les départs que j'ai eus. C'est vrai qu'on n'en parle peut-être pas souvent, mais tous les collabs incroyables qu'on a eus et qui sont partis, parce qu'on est dans des métiers où les cycles sont plutôt de 2 à 3 ans. Hein. Donc ça veut Oui. dire que on a eu beaucoup de départs. Et au début, je vivais vraiment mal les départs. Enfin, c'était, je ne vais pas dire une trahison, mais c'était souvent au début comme un échec. C'est-à-dire que j'ai pas été bon, en Mhm. fait. S'ils partent, c'est que j'ai été mauvais. Euh, et puis, au final, plutôt que de le garder pour moi, petit à petit, j'ai commencé à en parler aux équipes, en fait. Tu vois, de dire simplement les choses, d'essayer de comprendre pourquoi ils partaient, de pouvoir exprimer aussi en quoi, si tu veux, c'est quelque chose qui, moi, a été difficile. Et en fait, au fur et à mesure des discussions, dans 98%, 99% des cas, en fait, je me suis aperçu qu'ils ne partaient pas contre un manager, mais plutôt pour un projet, une évolution, enfin, tu vois, se remettre Mhm. en danger, se rechallenger, etc. Et que de fait, si tu veux, l'émotion négative du sentiment d'échec était en fait simplement probablement une erreur d'interprétation. Oui. Et au final, si tu veux, c'était juste un cycle normal. Et que petit à petit, ça aussi, tu vois, ça m'a fait prendre conscience que bah, alors déjà, l'émotion négative ne l'est pas forcément, enfin, c'est pas forcément quelque chose de négatif en tant que tel, d'une part, et que d'autre Mhm. part, voilà, à force d'en discuter, de partager, je me suis rendu compte que, au contraire, en fait, c'est ces moments, ces émotions, ce qui est important, c'est de les partager parce que ça permet de mettre des mots dessus, de Oui. l'objectiver et parfois même, si tu veux, de faire un pas de côté dans la compréhension pour se rendre compte objectivement que ce que l'on pensait intuitivement était une erreur et qu'au final, si tu veux, c'était quelque chose de différent, probablement plus positif. Notre interprétation était peut-être quelque chose qu'on prenait Erroné, pour nous, exactement. suivant notre filtre, suivant notre prisme, mais qui n'était pas du tout l'intention ou la raison que l'on avait Et imaginé celle ou chez le celui qui collaborateur. partait. Ouais. Exactement. Est-ce qu'il y a un événement, un départ par exemple, qui t'a particulièrement marqué et qui a été une espèce de déclic?
Alors en fait, tous les départs pour moi, parce que bon, je suis assez, enfin voilà, je suis incroyablement attaché aux équipes qu'on construit, parce que ça, on met beaucoup de soi quand on construit des équipes Mhm. pour fédérer et construire. Euh, oui, j'ai eu quelques départs, en tout cas dans ma vie chez Kerus, qui m'ont plus marqué, en particulier une jeune consultante que j'avais connue dans une vie d'avant, par ailleurs, que j'avais eu comme stagiaire et qui, entre-temps, était rentrée dans le monde professionnel et que voilà, j'avais appelé en arrivant chez Kerus, enfin, un an et demi après mon arrivée, pour commencer à bâtir l'équipe et qui m'avait rejoint immédiatement, toute jeune, elle aussi. Quelqu'un d'incroyablement brillant. Tu sais, on Mhm. rencontre des gens dans sa vie professionnelle parfois qui marquent, et elle fait partie des gens, voilà, ce que j'appellerais peut-être des licornes, aujourd'hui le terme à la mode, Oui. mais tu vois, des jeunes talentueux qui ont tout pour eux, en fait. Mhm. L'intelligence, le savoir-être, le savoir-faire, l'humilité. Ils savent qu'ils sont très bons, mais ils ont l'humilité de ne pas en profiter, en fait, et Mhm. l'intelligence de ne pas en profiter. Et en fait, on a bâti une aventure incroyable, c'est-à-dire qu'elle s'est, enfin, voilà, en l'espace de 2 ans et demi, 3 ans, voilà, elle a développé toutes ses capacités, elle était incontournable chez les clients, elle s'est imposée naturellement, et donc malgré, tu vois, peu d'expérience, tout de suite un profil, au final, avec beaucoup de responsabilités. Et puis, et puis au final, à un moment, elle est venue me voir, venue nous voir, puisqu'il y avait aussi quelqu'un qui était à mes côtés, qui m'avait rejoint et qui m'accompagnait dans le management. Elle est venue nous voir pour nous dire qu'elle avait envie de partir, alors qu'elle était, si tu veux, dans une trajectoire flamboyante dans Oui. l'équipe et dans le groupe d'ailleurs, puisque aussi en visibilité au-delà de l'activité digitale. Et en fait, elle avait envie de partir. Elle avait envie de partir parce que, non pas qu'elle elle s'ennuyait, mais qu'elle avait envie simplement de découvrir de nouvelles choses et de partir à l'étranger pour voilà, continuer Mhm. sa carrière, se remettre en danger et puis avoir le sentiment de progresser encore plus vite. On avait fait, et moi je pariais beaucoup sur elle. Euh, donc ça a été sur le moment un choc, en disant Oui. voilà, Une le surprise, un pari et la choc. trajectoire raté, ouais, vraiment. Puis quelqu'un que tu as été chercher, en plus, c'est même pas quelqu'un Et en qui plus, quelqu'un que était. j'étais allé Oui, chercher. c'est Bah, tu quelqu'un que tu vois, avais été chercher, que tu avais un petit je peu. l'avais appelé, que j'avais convaincu, où Oui. vraiment, on avait, tu vois, construit une trajectoire pour elle, enfin, fait notre job de manager, en fait. Oui. Et le sentiment sur le moment de dire, ouais, tout ça pour ça, c'est quand même bien les boules. Et tu vois, un sentiment un petit peu de frustration et de forte déception. Et puis, quand je disais que c'était important d'en parler, en fait, j'en ai beaucoup parlé avec elle, parce qu'on avait aussi une relation interpersonnelle assez, enfin, tu vois, simple, où Mhm. on pouvait facilement se dire les choses. Et le fait d'en parler, si tu veux, m'a permis de prendre conscience un petit peu du pourquoi réellement elle voulait partir, et non pas contre, mais parce que c'était dans son cheminement personnel, Oui. ce moment, tout simplement. Et je pense qu'il est important aussi, quand on est manager, de savoir respecter, si tu veux, les momentum de nos équipes. C'est que parfois, bah, c'est pas simplement que ce que l'on souhaite nous dans l'intérêt d'une équipe, d'un chiffre, tu vois, d'une rentabilité, mais aussi que c'est aussi respecter les volontés des uns et des autres dans l'équipe. Bah voilà, ça m'a vraiment permis de pouvoir dire, OK, en fait, c'est pas contre, mais c'est parce que c'est important pour elle. Et en fait, ça m'a fait complètement pivoter sur le sujet, Mhm. tu veux, et de ce qui était vécu comme un échec est devenu plutôt un moteur. Et du coup, j'ai fait exactement l'inverse en disant, bah, OK, j'ai les boules, bon, c'est la vie, mais pour le coup, je vais t'aider parce que je suis convaincu que, en fait, mon job aussi est de t'aider à accélérer ta réussite. Mhm. Et tu vois, on en a fait finalement une émotion positive, une dynamique positive. Et donc, on s'est battu en interne pour lui permettre de partir dans une des filiales internationales du groupe, puisqu'elle avait voilà, une velléité internationale, de manière à pouvoir continuer son parcours, mais cette fois-ci, bah voilà, dans une autre équipe, un autre pays et sur d'autres sujets, loin de France. Donc ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, c'est le fait d'avoir pu verbaliser l'émotion que tu ressentais toi de ton côté à l'annonce de son départ, qui a permis une compréhension plus fine aussi de ses motivations à elle et de ce qui la motivait. Exactement. C'est exactement cela. Et puis aussi l'humilité, si tu veux, à un moment de dire que malgré tous les efforts, malgré l'ambition qu'on peut avoir pour quelqu'un, eh ben, parfois, ça suffit pas, ou il n'y a pas la même analyse, ou Oui, la même volonté, et que ça aussi, il faut l'accepter, en fait. oui, Et que voilà, ce qui est important, au final, c'est d'accompagner, mais que parfois, l'accompagnement peut ou doit se faire aussi en dehors de l'équipe. aussi, aussi. Et il avait déjà commencé quelque part en dehors de l'équipe, donc c'est pas étonnant quand tu le regardes avec mon œil de te dire c'était quelqu'un que tu avais été peut-être cherché, mais qui était en dehors de l'équipe, que tu avais fait Oui, rentrer et que tu as accompagné jusqu'à la sortie quand elle a souhaité repartir. Donc c'était une fin de oui, cycle qui pouvait se comprendre aussi d'un certain point de vue.
tout à fait. Mais tu vois, 15 ans après, on s'est revu d'ailleurs il y a un mois, Mm. parce qu'elle était de passage en France. C'était comme si c'était hier, en fait. Oui, Donc, tu vois, tu vois cette notion d'émotion. C'est qu'en fait, voilà, tout ce qu'on a pu construire ensemble et finalement le fait d'accepter, tu vois, de s'aligner sur une trajectoire différente et de finalement reconcevoir quelque chose, bah voilà, avec de l'émotion, de soi et de l'envie et de l'aide autour de ça, et ben malgré les années qui sont passées, bah voilà, il y a toujours une forte proximité. Et quand on se revoit, bah voilà, c'est comme si c'était quand elle était dans l'équipe. Donc tu vois, euh, l'émotion aussi, c'est un moyen de garder un lien dans la oui. durée, même si la rencontre et la proximité géographique ou physique est moins là en fait. C'est clair qu'on se souvient plus des gens qui nous ont généré des émotions que des gens qui nous ont donné des calculs et des fiches Excel, et même si on était Oui, dans de alors très bonnes relations, quoi. ça reste néanmoins important, hein. Mais Oui, ça reste néanmoins important, mais il y a la manière de faire. Effectivement. exactement. Ah, ouais, tout à fait. Effectivement. Euh, Oui, oui, si tu c'est vois quelque chose d'assez fort, mais je vais te redonner un exemple pour le coup qui est beaucoup plus récent, hein, qui date d'ailleurs d'hier. Euh, donc voilà, bah voilà, j'ai entre guillemets laissé, en tout cas, j'ai changé de responsabilité en début d'année. Mais voilà, j'essaye de garder le contact avec les équipes hein, avec qui on a construit. Et hier, un certain nombre, ils ont toujours eu beaucoup d'initiatives. Enfin, voilà, j'ai toujours été bluffé par leur volonté de créer et de développer. Ils sont venus me voir hier en me disant, JP, on a une idée, on va faire des photos, les photos de classe. Comme c'est encore le mois de septembre, c'est le mois de la rentrée. Mhm. Et il me disait, voilà, on a un super projet qui d'ailleurs, je trouve, très, très fédérateur. C'est on va faire des photos par année d'arrivée, comme des photos de classe. C'est-à-dire que pour toute l'équipe, ceux qui sont arrivés en 2014, en 2015, en 2016, etc., avec le concept de faire grossir, en fait, tu vois, pour chaque photo, là, bah, finalement, l'équipe grossit jusqu'à l'équipe 2023. Et j'ai trouvé ça génial. Je leur ai dit, bah, c'est cool, allez-y, mais bon, pour le coup, vas-y, faites-le, et vous m'enverrez, parce que bah, c'est pas. Voilà, moi, maintenant, ma responsabilité est ailleurs, et voilà, mon scope est ailleurs. Et si tu veux, et ça m'a beaucoup touché. Et on parlait d'émotion, ça m'a fait un chaud au cœur. C'est que, en fait, trois sont venus me voir, donc ils ont préparé, etc. Ils ont dit, ah, Mhm. mais JP, hors de question, en fait, ça, on le fait avec toi. Parce que tu es de l'aventure et que même s'il n'y a plus nécessairement de responsabilité hiérarchique, cette histoire, on l'a écrite ensemble et donc ces photos, elles retracent l'histoire et donc c'est important que tu sois là. C'est top. Et donc tu vois, voilà cette notion aussi d'émotion, mais cette fois-ci très, très égoïste, hein, Mhm. et d'émotion personnelle et ce sentiment que bah, voilà, quand on construit et quand voilà, on met beaucoup de soi, et ben, en fait, on a toujours un moment ou un autre, d'une manière ou d'une autre, un retour et un retour qui fait du bien. Voilà, alors ça c'était, tu Ouais, vois, pour le côté un oui, peu. c'est un beau témoignage en tout cas de cette équipe et de la cohésion qu'elle Exactement. a construite au fil de temps et du projet qui l'anime. Alors ça, c'est, si tu veux, le côté positif, dire la face de la pièce sympathique. Pour autant, si tu veux, en fait, il ne faut pas qu'on soit angélique non plus sur ce Mhm. sujet. Et évidemment, l'émotion, c'est positif. Alors c'est vrai que le politiquement correct fait que bah, voilà, c'est génial, l'expérience, le machin. Sauf que dans la vraie vie, si tu veux, c'est pas. Enfin voilà, je pense que ça serait beaucoup trop réducteur et que au final, cette notion d'émotion, de mon point de vue, là aussi, hein, maintenant, un petit peu avec le recul, je pense qu'on a beaucoup d'écueils, si tu Oui. veux, à utiliser, trop utiliser ces émotions dans le management. Le premier, alors qui peut paraître évident, mais qui est c'est la réaction à chaud et impulsive, c'est-à-dire la prise de Mhm. décision impulsive, qui n'est pas dictée par des éléments rationnels et objectivés, mais par une émotion du moment. Ça, c'est, on va dire, le, le pire qui puisse arriver à un manager, c'est de réagir Mhm. ou surréagir, si tu veux, à chaud, sur des bases qui ne sont pas des bases rationnelles. Oui. Euh, et ça c'est important. Ça veut dire qu'il faut être capable aussi, par moment, de savoir et d'arriver à mettre à distance ses émotions pour ne pas réagir ou surréagir ou d'accepter de digérer avant de réagir. Mhm. Et ça, enfin moi je l'ai vécu, si tu veux, quelquefois dans des projets ou tu sais, dans des moments voilà, des moments d'opération où, bah, comme tout projet, tout ne va pas toujours forcément très bien. Et que, entre guillemets, en fonction des retours des uns et des autres, il faut néanmoins qu'on prenne des décisions rapides. Et il m'est arrivé, voilà, parfois de prendre de mauvaises décisions parce que je me suis laissé trop guider par l'émotion, si tu veux, du moment et de la difficulté, et que je n'avais pas suffisamment de hauteur de vue pour être capable de prendre un petit peu de distance
et me dire, OK, bah, de toute façon, on ne sauve pas des vies non plus. Donc, ma décision, si je la prends dans 1 heure, ça ne changera pas grand-chose au final. Et tu vas prendre l'heure et le moment nécessaire pour faire baisser un petit peu en pression, essayer de remettre les idées et le puzzle dans le bon ordre, de manière à pouvoir être en capacité vraiment de décider, mais de décider sur des bonnes raisons, en fait, Hmm. et non pas dans l'instant. D'accord. Puis, il y a des émotions qui sont négatives aussi, enfin, qu'on dit négatives, hein, qui remplissent une fonction forcément physiologique et vitale, mais qui sont négatives et qui peuvent influencer la prise de décision. Euh, Après, il y a cet aspect aussi que dans les étapes de la mise en mouvement, il y a toujours 4 étapes et il y a 2 étapes rationnelles et 2 étapes émotionnelles. Mais celles où on commence vraiment à bouger, c'est les 2 dernières. C'est quand Oui, l'émotion rejoint la raison. On va parler, tu parlais tout à l'heure du faire savoir, du faire comprendre. Ça, c'est les 2 étapes rationnelles, hein, quand tu informes, quand tu expliques, tu t'adresses, à la capacité de raisonnement de la personne. Mais si elle a l'information et même si elle a compris les choses, c'est pas pour autant qu'elle va bouger. Et ce qui va la mettre en mouvement, c'est cette émotion qui va la faire adhérer, si en plus on touche les sujets émotionnels, et ensuite la faire agir. ouais. Donc ces étapes-là sont incontournables. Et l'idéal est de pouvoir conforter cet aspect rationnel par l'aspect émotionnel sur Oui, qu'est-ce que je vais y trouver comme plaisir ou comme baisse de mon inconfort aussi, hein. C'est cette notion très émotionnelle et basique. C'est plaisir, inconfort et qu'est-ce que je vais pouvoir faire par rapport à ça. oui, c'est bien pour ça que voilà, enfin, entre guillemets, dans le management, même si on essaye d'être très rationnel, à un moment, l'activation, comme tu le dis si bien, hein, ça passe par l'émotion et qu'il faut, bah, il faut y aller en fait, hein. Ce Oui, qui est pas simple, ce qui est pas simple parce que, tu vois, là aussi, voilà, j'ai quand même pas mal de managers, j'en ai vu un certain nombre, c'est que, en fait, trop souvent, j'ai l'impression que ce sujet de la prise en compte de l'émotion dans l'acte de management est, si tu veux, mis de côté, oui, ou peu abordé, ou peu expliqué, ou peu accompagné. Donc, en gros, on laisse les managers un peu au milieu de voire nulle part, dénigrer. voire dénigrer, en disant, mais attends, il faut surtout pas mettre d'émotion dans ta prise de, enfin, dans ton management. C'est une erreur. Ouais, sauf que si tu veux, c'est sûr que si on prépare pas et si on n'accompagne pas nos managers sur ces volets-là, on est à l'abri, entre guillemets, qu'ils puissent réellement, si tu veux, pleinement s'exprimer dans leur rôle de manager dans l'organisation. Donc, qu'est-ce que tu en retirerais pour nos auditeurs un petit peu en conclusion comme enseignement principal que tu aimerais partager? Alors, le point principal, c'est que mettre de l'émotion dans son management, entre guillemets, c'est normal. J'oserais même dire que c'est bien et nécessaire parce que c'est ce qui. Tu veux, pour moi, l'émotion, si je fais un parallèle un peu osé avec le monde du e-commerce, mettre de l'émotion dans son management, c'est tout l'enjeu du dernier kilomètre dans Hmm. l'e-commerce. C'est-à-dire que tu peux être super bon dans toute la logistique. Si ton colis, il n'arrive pas le jour J à l'heure dite, bah, globalement, le client ne sera pas content et l'expérience sera mauvaise. Et pour moi, c'est exactement la même chose. C'est que tu peux maîtriser toutes les bases rationnelles du management, la bonne manière de faire, la bonne manière, si tu veux, de se positionner, d'expliquer, De euh, fixer les objectifs, de fixer les d'attribuer les objectifs, moyens. de suivre l'avancement, etc. L'atteinte ou non, les plans de correction que tu mets en place pour aider, si tu veux, à avancer. Bah, à un moment, si tu ne mets pas cette émotion dans l'acte de management, bah, tu rates ton dernier kilomètre. Et si tu veux, l'expérience du collaborateur, bah, globalement, ne sera peut-être pas toujours au rendez-vous. Donc l'émotion contribue à la qualité de la relation. Exactement. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Hein, donc Merci. je rappelle, tu es responsable du marketing, de la communication et l'innovation du groupe Kerus. Et bah, écoute, c'était pour moi hyper intéressant de pouvoir aborder ce sujet des émotions, parce qu'avec les histoires qu'on raconte, on est aussi un petit peu dans cette sphère émotionnelle, hein, parce que, on écoute des histoires, c'est parce qu'elles nous procurent des émotions, c'est une des bases. On est à la recherche d'émotions, et pouvoir lier émotion et management, c'était pour moi important qu'on ait cet échange. Et j'espère que les auditeurs en auront tiré quelque chose aussi pour eux. Merci beaucoup, Jean-Philippe, de Merci cette beaucoup. intervention. Au À revoir. bientôt. Nous l'avons compris avec ce témoignage de Jean-Philippe, le management, c'est aussi une question d'émotion. Comprendre
Accueillir les émotions de ses collaborateurs ou les siennes en situation de management permet de mieux faire passer les messages, mais aussi de garder la maîtrise sans être forcément dans le control freak. Et surtout, pour embarquer vos équipes, vous ne pouvez pas vous contenter d'argumentaires froids et sans âme, uniquement basés par exemple sur des données financières. Sauf peut-être si vous vous adressez au board d'actionnaires, et encore. Non, il faudra présenter votre projet pour susciter des émotions positives propices à l'action. C'est pourquoi iHotel a développé ses programmes en utilisant les leviers du storytelling et du jeu, deux moyens très efficaces pour susciter ces émotions engageantes. Vous pouvez par exemple découvrir la web-série Le Project sur www.ayotl.fr et animer un atelier Icebreaker avec nous. La semaine prochaine, nous parlerons de l'importance de manager ses relations au-delà de son équipe, avec ses fournisseurs, ses clients, ses partenaires. À bientôt sur Scène de Management et sur vos projets.